Bonjour tout le monde, c'est Yannick pour Phone Android, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo test de la Xiaomi Mi Box. On commence par le déballage, allez c'est parti. Alors tout d'abord la Xiaomi Mi Box, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait une box qui fonctionne sous Android TV. Le choix, il faut le reconnaître, n'est pas très vaste. Nous avons la Nvidia Shield TV qui se distingue de par sa puissance et ses nombreuses possibilités, ou encore les box des opérateurs comme Bouygues Telecom et Free. Mais en dehors de ces diverses propositions, les acteurs qui proposent une véritable box Android TV sont plutôt rares. Donc on va tout de suite procéder au déballage du produit. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'on peut voir sur la boîte? Alors diverses explications uniquement en anglais. Alors, il faut savoir que le produit est disponible uniquement en import, ce qui n'empêche pas le produit de parfaitement fonctionner en France. Alors voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. On y découvre un manuel qui est intégralement en anglais. On a la box sur laquelle on va revenir un peu plus tard. Et on a donc les divers accessoires, câble HDMI, une prise secteur, donc totalement adaptée chez nous, pas de problème. Et on a également une petite télécommande. Certains remarqueront d'ailleurs au premier regard qu'elle est assez ressemblante à celle qu'on a chez Nvidia. Alors un petit peu parler de la fiche technique. Alors on retrouve au sein de la box un processeur quad-core Cortex A53 qui est cadencé à 2 GHz, qui est également équipé donc d'un processeur graphique Mali 450, couplé à 2 Go de RAM et 8 Go seulement de mémoire interne. On va un petit peu parler design. Alors la box elle est globalement un peu plus petite que la Nvidia Shield TV. Un simple petit carré assez sobre qui se niche facilement sur un meuble de télévision sans aucun problème, assez discret. Alors au niveau de la connectique, c'est assez simpliste. On a donc l'alimentation, une prise USB, le HDMI et également une sortie son. Concernant la télécommande, on a les boutons habituels sous Android que l'on retrouve ici. Le contrôle vocal, le retour sur la page d'accueil, le retour en arrière. Ici on contrôle le volume. Le petit cercle présent ici, ça permet en fait tout simplement de naviguer dans les menus et de valider avec le petit bouton central. Et donc le bouton pour démarrer et éteindre la box directement. Alors là, comme on peut le constater, ici on retrouve donc la télécommande de la Xiaomi Mi Box et ici celle de la Nvidia Shield TV. On remarque alors quelques similitudes. Bon, celle de Nvidia est quand même un peu plus petite, plus fine. Celle de la Mi Box est un peu plus épaisse. Elle est alimentée par 2 petites piles qui ne sont pas fournies. Alors si on compare avec la Nvidia Shield TV, on remarque tout de suite donc effectivement elle est un petit peu plus petite, la Mi Box. Alors on va à présent rentrer dans le concret avec l'expérience Android TV. Donc justement pour ceux qui ne connaîtraient pas l'interface Android TV, c'est le moment pour vous de la découvrir. Donc avec la petite télécommande fournie avec la Mi Box, on se retrouve donc là sur la page d'accueil, où en fait la première ligne représente les différentes suggestions qui sont disponibles à travers les différentes applications installées, du moment qu'elles sont compatibles. Donc là en l'occurrence il y a des suggestions en rapport avec des vidéos YouTube, des jeux ou également des films avec le Google Play Film. Voilà donc pour la première ligne. La deuxième, on retrouve en fait les applications qui sont installées. Donc là, notamment Netflix est déjà préinstallé. La box est d'ailleurs compatible 4K HDR, ce qui permet d'ailleurs de profiter donc pleinement de tous les services que proposent les différents géants du streaming. On peut notamment jouer à des jeux, on va y revenir d'ailleurs un peu plus tard. Là, notamment on a installé Asphalt. Après donc il y a les autres applications qui sont notamment installées. Là il y a donc, le Google Play Film, YouTube, le Play Store, etc. Donc là ce qu'il faut également noter, il n'est pas possible de brancher en Ethernet la Mi Box. Il faut donc se contenter du Wi-Fi, compatible notamment avec la bande des 5 GHz. Il est possible de brancher un adaptateur Ethernet via l'unique prise USB donc, qui est présente sur la Mi Box. On va maintenant faire un petit tour des paramètres, alors notamment dans ce qui concerne l'affichage. Par défaut, on n'est pas en 4K, donc il faut penser à changer la définition directement dans les options. Après, il y a également donc le Chromecast qui est intégré, ce qui permet donc de visionner des flux qu'on envoie directement à partir du smartphone
sur la télé. Et d'ailleurs de plus en plus d'applications qui sont compatibles, YouTube, Molotov, etc. Donc voilà au niveau des paramètres, tout ce qu'on peut y découvrir. Il y a un assistant vocal également qui est intégré, mais ce n'est pas Google Assistant, malheureusement, qui n'est pas encore présent. Voir une vidéo de Phone Android. Donc là, voilà, on a accès à toutes nos vidéos directement. Voilà, donc là, on va un petit peu parler jeux et justement, on peut jouer avec une manette. Donc là, je branche directement en USB la manette de la Nvidia Shield TV et ça fonctionne sans aucun problème, comme on peut le constater à l'écran. Donc là, on va lancer Asphalt. Alors, les temps de chargement sont un petit peu longs, néanmoins dans le jeu, tout est parfaitement fluide sans aucun problème. Donc voilà, bon, au niveau des graphismes, on va dire que ça passe. En tout cas, il me semble que le résultat sur la Shield TV est nettement un cran au-dessus. En tout cas, le jeu tourne à merveille, il n'y a strictement rien à dire ou à signaler de ce côté-là. Et moi, il est quand même bon de noter qu'avec les 8 Go de mémoire intégrés, c'est compliqué d'y installer beaucoup de jeux qui sont gourmands point de vue 3D. Tout simplement parce que là, il me reste moins de 2 Go d'espace après avoir installé Asphalt. Donc il vaudra mieux effectivement étendre la mémoire de stockage avec une clé USB par exemple. On va un petit peu parler maintenant du Play Store. Alors effectivement, il fait donc partie des réjouissances. On y retrouve toutes sortes d'applications, pas autant que ce qu'on a effectivement sur les smartphones, tout simplement parce que Google s'assure que toutes les applications que les développeurs proposent sur ce store soient parfaitement adaptées à un usage avec la télécommande. On y retrouve d'ailleurs quelques applications qui sont adaptées aux enfants comme YouTube Kids par exemple. Il y a également des jeux. Ou alors là où effectivement la box peut également se différencier, c'est tout simplement pour les émulateurs. On peut imaginer s'en servir pour ça par exemple. Alors par défaut, Android TV ne propose pas de navigateur web. On peut en retrouver heureusement quelques-uns sur le store. Là notamment, j'ai installé Puffin TV. Phone Android. Donc là, tout se fait avec la télécommande. Voilà. Et on se retrouve donc immédiatement sur le site sans aucun problème. On peut également télécharger des applications multimédia de type Kodi ou encore Plex. Et donc là, à partir de là, vous pouvez voir tous les films, toutes les séries que vous avez téléchargées par ce biais sans aucun souci. Comme on peut le constater, en fait, au niveau de la navigation, tout est vraiment très fluide. Il n'y a vraiment rien à dire par rapport à ça. J'aurais même moi-même du mal à dire s'il y a vraiment une différence dans la navigation par rapport à la Nvidia Shield TV que j'ai l'habitude d'utiliser tous les jours. Là, je dois dire que vraiment tout réagit au doigt et à l'œil. Alors que pense-t-on de cette petite Xiaomi Mi Box? Alors beaucoup de bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'appareil est disponible aux alentours d'une soixantaine d'euros sur les sites d'import du type Gearbest par exemple. Un prix relativement attractif au vu justement de toutes les prestations qu'est capable de fournir cette box. Notamment avec le support de la 4K et du HDR, ce qui est un plus très appréciable. Son design compact et passe-partout est également un atout qui joue en sa faveur. Néanmoins, on regrette le fait qu'il n'y ait que 8 Go de mémoire à disposition. De ce point de vue-là, Xiaomi joue clairement l'épingle. Au-delà de ça, c'est clairement une box Android TV à considérer. La Nvidia Shield TV a certainement beaucoup plus d'arguments à faire valoir, néanmoins le prix n'est pas le même puisque c'est quand même plus de 3 fois plus cher. On arrive à présent à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous retrouverez dans la description qui est juste en bas de la vidéo le lien vers le test complet écrit sur le site de Phone Android et également tous les liens pour nous suivre à travers tous les réseaux sociaux où nous sommes présents. De mon côté, je vous remercie pour votre fidélité à Phone Android et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde. Don't stop.